Bonjour à tous, nous te saluons au nom de Jésus. Bienvenue à ce numéro de Plat du jour pour ce mardi 4 février 2025. Aujourd'hui, notre plat est préparé dans le livre des Psaumes, le chapitre 34, le verset 10. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Les lionceaux sont les fils du roi lion, des princes héritiers du royaume de la jungle. Ils ne chassent pas, ils ne se battent pas pour survivre, car leur père par sa force et son autorité pourvoit à leurs besoins. Pourtant, ce verset révèle une vérité choquante. Malgré leur position privilégiée, ces jeunes princes peuvent connaître la disette et la faim. Cela brise l'illusion selon laquelle la simple appartenance à un royaume garantit automatiquement l'abondance. Même dans le règne animal, il arrive que la force et la domination ne suffisent pas. Même le plus redoutable des prédateurs peut traverser des saisons de manque. Mais Dieu, lui, il établit une distinction claire. Dans sa parole, il nous donne une assurance encore plus grande. Ceux qui le cherchent, eux, ne sont privés d'aucun bien. Cependant, face à une telle promesse, des questions se posent. Pourquoi alors certains qui cherchent Dieu traversent-ils des temps de manque? Comment comprendre cette promesse lorsque la réalité semble contredire la parole? Beaucoup cherchent Dieu avec sincérité, mais font face à des manques à plusieurs niveaux: financiers, relationnels, professionnels et même parfois spirituels. En réalité, la clé est dans le mot chercher. Chercher Dieu, ce n'est pas seulement prier lorsqu'on a besoin de quelque chose. C'est vivre une quête constante dans sa présence, dans sa volonté et dans son règne dans nos vies. Dieu n'est pas un distributeur automatique. Il est un Père qui façonne, enseigne et élève ses enfants. Le fait que nous ne voyons pas encore l'accomplissement de cette promesse ne signifie pas que Dieu nous prive, mais qu'il prépare ce qu'il y a de meilleur au moment parfait. L'épreuve du désert peut donner l'impression que Dieu tarde, qu'il oublie ses enfants. Mais voici la vérité. Chercher Dieu, c'est entrer dans un processus où il façonne notre foi et nous prépare à recevoir ses bénédictions. Le bien dont il parle ne se limite pas aux choses matérielles. Il englobe tout ce qui est nécessaire pour accomplir son dessein dans nos vies. Si nous n'avons pas encore ce que nous désirons, c'est soit que ce n'est pas dans sa volonté pour notre parcours ou notre destinée, soit que Dieu nous réserve quelque chose de meilleur. Ne laisse pas la saison de manque troubler ta foi. Ne laisse pas la saison d'épreuve te faire croire que tu as une mauvaise vie. Ce n'est qu'une saison. Je répète, ce n'est qu'une saison. Le silence de Dieu n'est pas son absence et le retard apparent n'est pas un refus. Il sait ce dont tu as besoin et même mieux que toi-même. Si les lionceaux peuvent avoir faim malgré un Père puissant, toi qui cherches l'Éternel, pas un simple roi de la jungle, mais le roi des rois, tu es sous une plus grande promesse, celle de ne manquer d'aucun bien. Continue à chercher Dieu, même dans l'attente, même dans l'épreuve. Non pour ce qu'il donne, mais pour ce qu'il est. Et tu verras que sa fidélité dépasse tout ce que tu peux imaginer. Comporte-toi comme un prince. Crois en ton roi. Je te dis de croire en ton roi. Car lorsqu'il ouvre sa main, il comble au-delà de toute mesure. Ceux qui persévèrent dans sa présence verront la manifestation de sa fidélité. Et sache que le manque que tu connais en ce moment n'est pas la fin de ton histoire, mais une transition vers l'abondance divine. Bon appétit, bonne journée, soyez richement bénis au nom de Jésus. Merci bon Dieu, vous bon moi parole ça. L'aime décourager, li pas moi force. L'aime grand l'aime moi soif, moi supporter. Parole ça qui beauté la donne. T'as plus pas quitter le passé au matin. Pour pas prendre rendez-vous avec moi. Sans pas jeune